Bon, voilà, donc j'avais envie de vous parler d'optimisme aujourd'hui. Donc, bon, je conçois que ce soit un peu provocateur de parler d'optimisme par les temps qui courent, mais bon, finalement, quand on y réfléchit bien, bah, c'est à quoi ça sert de parler d'optimisme quand tout va bien et qu'on contrôle, qu'on maîtrise absolument la situation. Voilà, donc c'est peut-être un moment idéal pour en parler. Donc, pour introduire cette chronique, je voulais évoquer la figure de Michel Serres. Je pense que vous avez tous entendu parler de Michel Serres, qui est bien connu en France et puis aussi aux États-Unis, puisqu'il a été professeur à l'université de Stanford. Et donc, si je voulais vous parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il avait une réputation qui l'a suivi jusqu'à la fin d'optimiste, d'éternel optimiste, en fait, qui préfère regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide face aux problèmes du monde. Mais bon, lui, il préférait finalement s'afficher, se qualifier comme un optimiste de combat. Moi, je pense que plus que il s'opposait pas vraiment au pessimisme, il s'opposait au cynisme de l'époque, en fait. Lui, il disait finalement, on vit dans une époque où les conditions de vie sont en commune comparaison de celles qu'ont eues nos parents, nos grands-parents. Et donc, il faut garder quand même foi et espoir dans l'humanité. Voilà. Donc lui, finalement, sa posture, c'est de dire il faut se retrousser les manches et puis regarder les problèmes comme ils sont et essayer de les résoudre. Alors, évidemment, comme vous, quand j'ouvre le journal en ce moment, c'est pas non plus, on lit des chiffres qui sont abyssaux, on a l'impression d'avancer dans un océan d'incertitudes. On lit des chroniques ou autres qui sont plus, des opinions qui sont plus anxiogènes qu'autre chose. Voilà. Alors, ça peut sembler naïf, comme je disais tout à l'heure, de parler d'optimisme en ce moment, mais finalement, je pense qu'il ne faut pas confondre l'optimisme avec sa caricature, qui est tout va bien, ou si tout ne va pas bien aujourd'hui, tout va aller mieux demain, et puis la providence y veillera. Donc, effectivement, l'optimisme, c'est une posture qui est dangereuse quand on est confronté soi-même et puis ses proches à un risque maximal, à une absence de contrôle sur les événements. Donc, finalement, quand je suis dans cette situation, j'ai intérêt pour ma survie, pour celle des autres, à adopter une forme de pessimisme actif qu'on peut appeler du pessimisme défensif, donc qui peut se résumer par la formule suivante: je préfère craindre sans raison que de m'exposer sans précaution. Donc dans les situations extrêmes, la crainte finalement c'est une sorte de préalable à la survie. Voilà. Donc je vais pouvoir finalement faire preuve d'une sorte d'optimisme paradoxal, donc pour communiquer l'énergie autour de moi. Et je vais partir du principe que voilà, la situation est compliquée, ça va être dur, mais on va s'en sortir. On se retrousse les manches et on y va. Donc le pessimisme finalement qui pose problème, c'est plus le pessimisme qui peut être qualifié de pessimisme passif, où on dit tout est foutu. Donc on voit bien le problème, mais finalement on va consentir au problème, on ne va pas lutter. Voilà. Et tout aussi dangereux, c'est son cousin, qui est l'optimisme passif, qui est voilà, on va attendre, le soleil va briller, et puis la providence nous aidera. Et donc là, bon, on préfère fermer les yeux et puis se verser d'espoir illusoire. Alors finalement, on peut se poser la question, savoir quelle est notre orientation de fond. Est-ce qu'on est plutôt soi-même plutôt pessimiste, plutôt optimiste? En fait, dans chacun de nous, on a les deux qui cohabitent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est une histoire que j'ai reprise d'une conférence de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Gabillet, qui est l'histoire des deux dragons, en fait. Donc, il y a un dragon dans moi, il y a un dragon qui est optimiste, puis il y a un dragon qui est pessimiste. Alors, mon problème, ça va être de savoir quel est celui qui est maître de la maison, l'autre étant son serviteur. Voilà. Donc, si j'ai un dragon qui est pessimiste, qui est maître de la maison,
et l'optimiste qui n'est que son serviteur, bah, je vais avoir une vie qui va être un peu difficile, parce que je vais avoir tendance à croire que les malheurs durent longtemps, qu'ils vont saper tout ce que je vais entreprendre. À chaque fois que je rencontre une difficulté, j'en suis entièrement responsable. Voilà. Alors, en revanche, si j'arrive à dresser à l'intérieur de moi un dragon optimiste, en fait, je vais faire face aux coups durs de manière parfaitement inverse. Je vais prendre les défaites pour des revers provisoires, je ne vais pas me le reprocher, et puis je ne vais pas me laisser démonter par l'échec, puis au contraire, je vais considérer la situation qui est difficile comme un défi que je vais devoir relever, comme une incitation finalement à me surpasser. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir museler le dragon pessimiste, hein. Je pense qu'il faut l'utiliser comme un serviteur, voilà, qui est là pour intervenir au cas où. Alors, parce que des doses en fait de pessimisme bien compris, elles vont avoir une certaine utilité. Voilà. Donc finalement, nos deux dragons, on va pouvoir les réconcilier ensemble, ils ne s'opposent pas dans l'action, dans le fait de faire bouger les choses. Alors, une petite définition de l'optimisme, voilà, c'est un optimiste, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, pour lui, pour ses proches, sa famille, ses collaborateurs, il va décider d'affronter les incertitudes, les difficultés de la façon la plus active possible. Voilà. Donc, c'est inscrit dans le mot optimiste, en fait. On va chercher à optimiser. Donc, je voudrais juste toucher un mot, parce que j'en ai pas parlé, de la question du réalisme. Donc, parce que dire optimisme, pessimiste, ouais, voilà, il y a une autre vision du monde qui est la vision réaliste. Alors oui, elle existe, mais en fait, elle est adaptée uniquement aux problèmes techniques du monde, hein. À partir d'un moment où il y a des affects, des émotions qui rentrent en jeu, en fait, ça fonctionne plus, on fonctionne plus en mode réaliste, puisqu'on va avoir une interprétation de la situation. On ne va pas être à 50-50, on ne va pas être 50% optimiste, 50% pessimiste. Il va falloir qu'on fasse un choix, qu'on bascule en fait d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-là, le pessimisme, ne l'oublions pas. Enfin, c'est un outil qui est excellent pour analyser le risque. Par contre, voilà, son défaut, c'est qu'il peut être parfaitement destructeur quand il s'agit de passer à l'action, parce qu'il va démobiliser l'individu, il va démobiliser le collectif. Donc, le pessimiste, il va faire le pari, finalement, que les choses se passeront forcément mal, voilà, et que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est très, très compliqué d'aller rassembler des gens autour de soi quand on est pessimiste. Ça va drainer toutes les énergies au lieu de les animer. Voilà. Donc c'est complètement contre-productif d'aller se rouler, se masser dans toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Donc finalement, si on est tout seul, qu'on soit optimiste ou pessimiste, ça n'a pas tellement d'importance. C'est sans grandes conséquences. Par contre, quand on a la responsabilité d'autrui, en fait, de sa famille, de ses collaborateurs, on a finalement la responsabilité de nourrir le courage des autres, voilà, d'inspirer l'action. Donc, pour finir, je dirais que aujourd'hui, on est dans un environnement où voilà, c'est celui qui a le plus de chances de survivre, de s'en sortir correctement, c'est celui qui va avoir le courage de mettre sa créativité en œuvre, donc de trouver des nouvelles solutions. Voilà, même si on ne la connaît pas, elle n'existe pas. Il va falloir aller chercher, croire déjà que la solution existe, aller la chercher, capitaliser sur ses forces, donc inutile de s'appuyer sur ses faiblesses, ça n'a jamais été très utile. Donc, cherchons nos forces et appuyons-nous dessus pour s'en sortir. Identifier les domaines où on peut faire bouger les choses. Qu'est-ce que je peux prendre comme décision aujourd'hui, tout de suite, qui peut changer en fait la donne demain? Et puis finalement, inutile de perdre du temps sur ce qu'on ne peut pas changer. Voilà. Donc voilà un petit panorama qui est vraiment très bref. L'idée, c'est de vous inciter à aller rechercher d'autres informations sur l'optimisme, qui c'est un vaste sujet. Donc, il y a une personne dont j'ai parlé tout à l'heure dont j'aime beaucoup les conférences, qui est Philippe Gabillet, qui est professeur à l'ESCP Europe et qui a des vidéos sur YouTube que je vous conseille fortement. Et puis également, pour ceux qui aiment les lectures sérieuses, il y a Martin Seligman, qui est un psychologue très connu, américain, qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé toute sa vie sur la psychologie positive et qui a écrit un livre qui s'intitule La force de l'optimisme, voilà, qui est très abordable, très facile à lire, assez intéressant.
Donc voilà, donc je vous engage, si vous avez un petit peu de temps et un peu d'appétence sur le sujet, à le consulter. Voilà. Merci Clotilde, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, est-ce qu'on pourra avoir peut-être sur le chat ou peut-être en commentaire sous le lien YouTube les références que tu as mentionnées, les livres Ouais. et les vidéos? Je pense qu'on va essayer de les mettre dans la présentation PowerPoint. Ouais, Et donc sur la chaîne Melsion, je vous remets le lien de la chaîne Melsion. Et puis c'est pratique parce que ça vous permettra en même temps de vous inscrire si vous n'êtes pas sur la chaîne. Vous avez toutes les vidéos que l'on fait qui se retrouvent semaine après semaine. Donc, en général, on met dans la description le lien vers les PowerPoint de chacun des intervenants.